Chers camarades, chers amis, nous nous retrouvons ici à l'occasion de l'arrivée du train Connecting Europe Express. La section ferroviaire d'ETF a décidé ce rassemblement lors de la dernière réunion pour illustrer notre volonté collective d'être à l'initiative de plus d'actions et de lutte en Europe. Je vous remercie donc chaleureusement d'avoir répondu présent pour participer à ce village syndical européen. Nous pourrions donc saluer l'initiative de l'Union européenne de promouvoir le train s'il n'y avait en même temps ce clin d'œil au marché unique européen ultralibéral. De même, nous pourrions saluer l'initiative de l'Union européenne s'il n'y avait pas une volonté de masquer les salariés qui produisent le train, les cheminotes et les cheminots. En effet, pas une seule fois, la Commission n'a salué les travailleuses et travailleurs du rail ou leurs droits sociaux. Et pour cause, les directives et les différents paquets qu'elle produit organisent la régression sociale. Il est donc logique que la Fédération européenne des travailleurs des transports, ETF, et les organisations syndicales adhérentes aient fait le choix, elles, au contraire, de se rassembler pour porter l'année européenne des travailleuses et travailleurs du rail. Nous ne pourrons pas nous contenter de dossiers ou de discussions. Il faudra organiser des mobilisations comme celle d'aujourd'hui. Il nous faudra organiser des luttes. La CGT est prête à y contribuer activement. Nous ne pouvons pas laisser les décideurs tranquilles. Nous devons agir pour faire pression sur eux. Ils ont voulu faire l'année du rail et ils ont oublié qu'il y a des cheminots. Ils ont voulu faire l'année du rail sans l'implication des travailleurs. Et nous sommes ici aujourd'hui pour leur dire que nous ne l'acceptons pas. On est ici aujourd'hui avec des camarades qui viennent de tous les coins de la France, qui viennent d'Autriche, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne, de l'Italie. Et on est ici pour passer les messages, pour faire beaucoup de bruit tous ensemble. La libéralisation n'est pas la solution mais le problème. Les chemins de fer les plus efficaces sont les chemins de fer publics et intégrés. Des cheminots luttent chaque jour pour améliorer les conditions de travail, leur salaire, leur dignité, parfois au péril de leur vie. Si on veut plus de rail dans le futur, ça doit être avec nous. Les moyens doivent être donnés aux cheminots pour garantir la qualité de service. Leur statut social et leurs acquis ne sont pas des privilèges, mais les garanties d'un bon service, d'une bonne sécurité des circulations et de la justice sociale. Alors vive le transport ferroviaire et les cheminots qui le réalisent, vive le syndicalisme qui le défend, et vive nos luttes à venir et celles d'aujourd'hui. À vous dire, M. Farandou, que pour la CGT cheminot et beaucoup de cheminots derrière, avoir annoncé à la télévision sur les plateaux de Bourdin qu'on gagne 3200 € en moyenne, alors qu'ici on a des contractuels qui gagnent 1200 balles par mois à bosser dans des fosses, ça la fout un petit peu mal. Mais l'interprétation des chiffres, M. Farandou, vous connaissez l'image qu'on colporte beaucoup dans les médias sur les cheminots. Un jour on les applaudit, le lendemain c'est des nantis. Ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. On le voit dans les atteintes. On le voit aussi dans les atteintes et dans l'accidentologie. Ça va beaucoup mieux l'image des cheminots. Il y a un autre chiffre qui est réel. Hein. C'est les cheminots payés en dessous du SMIC. Celui-là, vous le donnez pas. Vous ne le donnez pas à la télé. Par contre, ce que vous dites à la télé, c'est que vous allez supprimer 2000 à 3003, ouais, voilà. C'est pas un drame. Ça, on aimerait vous entendre là-dessus, M. Farandou, parce qu'on en souffre beaucoup ici dans la région du sous-effectif. Vous n'avez plus rien à proposer à part des CDD, à part il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien pour fidéliser. Donc les gens s'en vont et les gens ne viennent pas. On ne recrute pas. On a 10 autorisations de recrutement sur la région, on n'arrive pas à embaucher, tellement c'est misérable. Et pendant ce temps-là, les postes sont figés. Vous devriez avoir la responsabilité de ne pas dire des mots comme ça. C'est peut-être des vérités, mais c'est interprété dans un sens qui est vraiment contraire à l'intérêt des cheminots. Je suis supprimé 3000 postes, ça c'est un drame. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un drame. Il y a des gens qui souffrent du sous-effectif. On a un collègue sur la région qui a perdu la vie à cause du sous-effectif. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un drame, parce que c'est pas vous qui le vivez, ça c'est nous. Donc c'est à nous de dire si c'est un drame ou pas. C'est pas à vous de dire ça chez Bourdin. On est en grande tête, on est au courant qu'il y a la concurrence qui arrive. Oui, on a eu la nouvelle, ouais. Donc comment vous pensez qu'on va résister à la concurrence? Alors dites-nous comment on va résister à la concurrence. La question à vous. Ah bah déjà, comment ça se fait si j'ai bien compris, c'est en supprimant des postes et en attaquant les conditions salariales, en filialisant. La concurrence, elle va se... Mais monsieur...